Et voilà, nous saluons tout dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous appelle aussi Yahushua, qui nous appelle aussi Yeshua. Et cet après-midi, nous parlons un week-end qui est très spécial pour moi. Et j'espère que c'est un week-end qui est spécial aussi pour eux. Parce que ce soir, nous parlons d'un week-end qui nous appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous dites Jésus-Christ, ce nom en hébreu, nous arrivons à trouver sa richesse, sa compréhension qui nous gagne. Au fait, Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons dans son nom et l'Indien hébreu, il appelle Yahushua. Et Yahushua, lui, veut dire Dieu est notre sauveur. Yahushua, Dieu est notre sauveur. Et ce soir, nous parlons l'eau Jésus-Christ de Nazareth. Et nous pouvons lire dans Jean 1. Nous pouvons lire dans Jean 1. En passant, nous saluer Bankiken qui pour nous sur le net, bonnes frères, bonnes sœurs et bonnes camarades. C'est un plaisir pour nous capables de partager avec eux la parole. Et c'est un privilège pour nous capables d'apporter la parole de Dieu. Et surtout, nous capables de parler au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur. Nous capables de dire même nous héros. Et il n'y a aucune personne qui nous capable de dire qui est plus héros que Jésus-Christ de Nazareth par le travail qu'il vient accomplir, par la quantité de personnes qu'il vient sauver dans le monde et la quantité de personnes qui est encore sauvées, malgré qu'il est capable de ne plus dans ce légo corruptible, maléfique, nous sommes capables de trouver dans la terre, mais nous connaissons que le sacrifice qu'il est fait, il y a encore des sauves par l'individu, il y a encore des sauves par le pécheur. Et c'est pour cela que nous sommes capables de dire qu'il est plus qui est un super héros. Amen. Nous pouvons lire mon Jésus dans Jean 1 à 18. Alléluia, merci Seigneur. Jean 1. On fait la lecture. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce
et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Et nous pouvons lire dans l'Ancien Testament, dans Proverbe 8, à partir du verset 22, 30. C'est-à-dire, nous dévoilons sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth, de Yahushua. Proverbe 8, qui parle aussi de lui. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas le bord, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Amen. Et nous trouvons définir dans le verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. La Bible dit dans le verset 24, je suis enfanté. Nous capables de dire, nous capables de mieux comprendre parce qu'il y a beaucoup de monde pas bien comprendre lui, qui fait appel Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Qui fait l'unique pour la manière qui est unique. Et qui manière la parole de Dieu. Et nous pouvons trouver les dire, je suis enfanté depuis l'éternité. J'ai été établi depuis l'éternité dans le verset 23, Proverbe 8, 23, qui fait les pépoles de naissance, qui fait les pépoles de créer. Nous devons bien comprendre que le Père, Lila, Litila et là. Et dans le Père, il y a sa parole. Qui fait le dire, j'ai été établi depuis l'éternité. Ça veut dire, depuis que le Père existait, la parole existait dans le Père. La parole est sortie depuis dans le Père. La parole, depuis que le Père existait, la parole existait. Mais qui fait les paroles de créer, les paroles d'enfanter, quand bon Dieu décide de créer la terre, il tire la parole dans lui-même. Pareil, quand nous causons, la parole sortie, le Père qui possède la parole, et c'est sa parole-là même qui est le Fils unique de Dieu. Qui fait appeler unique parce qu'il est tout seul qui finit d'être créé, enfanté de sa manière-là. Quand le Père décide
pour créer l'univers, il tient la parole depuis dans le lit, il mettre la parole à l'œuvre. Et la Bible dit, la parole lui-même qui final crée le monde, qui final crée l'univers. Ok, la parole, le Fils unique, depuis qu'il le Père là, la parole il est là. Mais qui fait les pépites de créer, qui fait les pépites d'enfanter, c'est le petit quand le moment que le bon Dieu décide pour créer la terre, il fait tirer la parole dans lui-même, il fait mettre la parole là, pour l'œuvre, pour créer l'univers. Mais la parole, Jésus-Christ, Jésus, il dit toujours là. Jésus-Christ est éternel, il est dans le commencement, il est dans la finition. Il est l'alpha et l'oméga. Mais là, dans le Proverbe 8, il parle de la naissance, il parle enfanté. Pour retenir encore une fois, il peut dire, quand bon Dieu décide pour créer l'univers, il fait mettre la parole à l'œuvre pour créer la terre, pour créer le ciel, pour créer tout l'univers visible et invisible. Elle est tout seul qui finit d'être enfanté de sa manière-là, à cause de même qui la Bible appelle le Fils unique de Dieu. Parce qu'il nous connaît, bon Dieu fait une créance avec qui fait, il fait créer l'homme avec l'argile, la terre, mais si c'est tout seul qui vient d'être créé, enfanté, de sa manière directe, parce qu'il est tout seul qui vient sortir directement depuis dans le sein du Père. Par exemple, une maman, quand elle enfante un enfant, son enfant sorti depuis dans ce sein. Pareil, le Fils unique, Jésus-Christ, il est sorti directement depuis dans le sein du Père. C'est pour cela qu'il nous appelle le Fils unique de Dieu. Et il est tout seul qui vient venir, qui vient sortir directement depuis dans le Père. C'est pour cela qu'on appelle le Fils unique de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous trouve dans 1 Jean, dans Jean 1, 29, qui témoignage Jean-Baptiste, lui fait l'eau Jésus-Christ de Nazareth. Jean 1. Jean 1, 29. Qui témoignage Jean-Baptiste, lui fait l'eau Jésus-Christ. Jean 1, 29. La Bible dit, le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Dans Matthieu 4, 16, la Bible dit, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Encore une fois, nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de Yahushua. Qui est cette personne? Qui s'en a ça? Yeshua. Qui rapport est là entre lui et le Père? Qui rapport est là avec lui, entre lui et la vie éternelle? Qui manière quand nous cause la vie éternelle sans un rapport directement avec Jésus-Christ de Nazareth? Au moment de Jésus, nous finissons dans Jean 1, qu'il est même la parole de Dieu, la parole créatrice. Comment souvent, moi, je lis la parole de l'homme, les servir juste pour communiquer. Mais la parole, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas servi juste pour communiquer, mais il est servi pour créer. Quand nous tendons la parole, quand nous tendons Jésus-Christ, la parole, il crée quelque chose dans l'homme. Amen. Quand nous sommes dans Jean 16, nous pouvons arriver mieux comprendre. Nous nous déplaçons dans Jean 16. Maman Jésus, Jésus-Christ Yeshua, il fait une sortie depuis dans le Père. Mais beaucoup de monde pas bien arrivé à comprendre. Et même de monde peut dire que pour bon Dieu capable d'un fils, il besoin d'une madame. Mais nous ne pouvons pas comprendre
entre bon Dieu que l'homme. L'homme, les charnel, Dieu, les spirituel. L'esprit n'a pas besoin d'une femme pour capable d'enfant. Et c'est ça même qui est important pour nous capables d'arriver à comprendre. Et de trouver dans Jean 16, 28. Jean 16, 28. Il dit, je suis sorti du Père. Il y a parole. Je suis sorti depuis dans le Père. Il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Jean 17, 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont reçu, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Là, nous trouvons que Jésus-Christ, il est content qu'il soit un disciple, finalement, comprend qu'il est une sortie depuis dans le Père. Et ça tient une grande casse-tête pour un juif qui pas arriver à comprendre de quelle manière Jésus-Christ est capable de dire qu'il est le Fils de Dieu. Et ça tient un grand problème pour ceux de masse qui maintenant pas capable de comprendre dans c'était une dimension spirituelle que Jésus-Christ fait cause avec ceux qui tiennent en cours d'un état charnel. Et il le trouve aussi dans Genèse 1. Maman de Jésus qui Yeshua, Jésus-Christ, qui, par lui-même, qui le Père fait créer. Nous ne pouvons pas dire directement qui c'est lui-même qui fait créer toutes choses. Dès qu'il ouvre la Bible, nous trouvons les dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Ça veut dire Dieu dit. Dieu dit veut dire nous dire quelque chose avec nos paroles. Dieu ne dit pas cause avec si. Moi c'est certain. Mais Dieu le dit cause par la parole. Et sa même parole qui bon Dieu vient causer, vient dire, ça même qui Jésus-Christ, qu'il appelle Yeshua. Dans la Genèse 1, 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dès qu'il bon Dieu, par sa parole, il dit que la lumière soit, et la parole lui crée la lumière, et la lumière fut. Jésus-Christ qui sortit. Jésus qui sortit depuis dans le Père, il a créé la petite chose. Genèse 1, 6. Il dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Verset 11. Oui, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe autant, de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur espèce sur la terre, et cela fut ainsi. J'ai trouvé, quand mon Dieu causait, ce parole sortit, sa même parole-là que Jésus-Christ qui a créé quelque chose. Amen. Colossiens 1, 16. Je vous explique ça afin que nous soyons capables de mieux comprendre. Nous sommes capables nous aussi, à l'esprit du monde qui prend pour gagner la compréhension. Colossiens 1, 26. Colossiens 1, 26. Colossiens 1, 26. On va noter. Et un verset qui dit que Dieu, toute chose a été créée par la parole, par Jésus-Christ. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Vous faites mal de lui, on va retrouver après. Ok?
Ok? La parole dit, toute chose a été créée par lui et pour lui. Bien, bien retenu. Que c'est bien Colossiens 1,16. Ok. Colossiens 1,16. Je retourne 26. La Bible dit encore, en lui ont été créées toutes choses. Il y a l'autre version qui dit, tout a été créé par lui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Comment Jésus qui la parole de Dieu n'est pas servie juste pour communiquer, mais la parole de Dieu les servie pour créer quelque chose dans nous. Amen. Et nous trouvons dans Romains 10, 17, il dit la foi, les vignes de ce qui nous tendait, et ce qui nous tendait, les vignes de la parole de Dieu. En d'autres mots, nous sommes capables de dire que la parole de Dieu, il crée la foi dans nous. Amen. Merci Seigneur. La parole de Dieu, il crée la foi. C'est pour cela qu'il est important qu'il nous écoute la parole de Dieu. Amen. Qui rapport est dans entre Jésus-Christ de Nazareth et la vie éternelle, mon Jésus? Qui s'en a été? Qui y était Jésus? Qui rapport est dans entre lui et le Père? C'est Jésus qui est sorti depuis dans le Père. Maintenant, qui rapport est dans entre lui et la vie éternelle? Nous sommes dans Jean 17, le verset 3. La Bible dit, oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà qui rapport il y a entre Jésus-Christ et la vie éternelle. La vie éternelle veut dire quand un quelqu'un l'icône le Père et que l'icône, ça quelqu'un qui le Père qui l'a envoyé pour sauver l'humanité. Dans le Actes des Apôtres 4, 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Vous n'êtes pas capable d'invoquer aucun nom à part le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il soit capable d'être sauvé. Voilà le rapport qu'il y a entre Jésus-Christ de Nazareth et la vie éternelle. Et moi, je suis capable de dire personnellement, moi qui ai apporté ce message, depuis que je suis petit, quand je trappe la Bible, je peux lire l'histoire de Jésus. Je peux lire le Bethléem, Nazareth, Jérusalem. Mais je connais que c'est une grâce qui m'a fait à moi. Moi, personnellement, je suis en Israël. Il prend l'importance. Et je suis capable de trouver avec mon Olivier, je trouve la place que Jésus-Christ finira de donner les coups à un petit papa qui est né. Je suis capable de visiter Bethléem. Je suis capable de visiter Nazareth, que Jésus-Christ peut vivre dans l'écho d'un homme. Et de trouver dans Hébreux 10, 5, quand Jésus-Christ me cause avec le Père, il dit, le Père, tu m'as formé un corps. Ça veut dire qu'il dit là, avant qu'il rentre dans l'écho d'un homme, il dit, tu m'as formé un corps. Le Père fait une forme de l'écho pour Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas existé quand Marie dit enfant, ça tu vas pas là. Non. Jésus-Christ existait avant que le monde crée, comme nous lire. On fait capable aussi, en visite Golgotha, au lieu du crâne, on fait trouver ça avec mon propre yeux.
C'est pour cela que tu n'es plus capable. Témoin ça, vous vous trouvez avec Moligé. Qui côté les filles vivent, qui côté les filles morts et qui côté les filles ressuscitées. Et au final aussi à visiter dans le jardin de Gethsemane, là pour lui pleurer, pour ce l'homme, par une crue du sang qui finit couler, vous vous trouvez avec Moligé, sa place là. Et vous pouvez dire même pas du monde qui pas croire dans lui, confirme qu'il existait. Quand on cause avec certains juifs, vous êtes la plupart, quand on demande est-ce que Yeshua existait? Je dis oui, c'était un homme qui finit exister. Mais je suis capable, il y a d'autres qui ne se pas croire en lui, de ne pas croire qu'il y était, de ne pas croire qu'il est le Fils unique qui finit envoyé par le Père pour sauver l'humanité. Mais je confirme que Jésus-Christ, il est là, il finit bien là, il finit vivre en Israël, il finit vécu là-bas. C'est pour cela que je vais raconter une histoire quand nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et les tout seuls, les filles pour apporter le pardon de nos péchés. Les tout seuls qui viennent venir amènent l'accès à l'éternité aux hommes. Les tout seuls qui viennent venir pour amener la vraie paix, qui viennent venir pour amener la joie véritable. Pas la paix ici, le papier, mais la vraie paix qui vient dans les cœurs. Vous connaissez un petit monde, mais dans la paix sur les cœurs, même aussi, mille la paix au papier, ça va vous servir dans rien. Amen. Et tout seul, Yeshua, il vient pour amener la paix. Qui nous capable de croire, même qui nous capable de pas croire dans ça quelqu'un qui vit vécu là, ça n'a pas pour sens la réalité. Il y a beaucoup de monde capable de pas croire. Mais même qui vous croit, même qui vous pas croire, Jésus-Christ est là, il est là, il est toujours là, et il peut venir bientôt. Amen. Alléluia. Yeshua, Jésus-Christ, il peut venir bientôt. Et le refus de croire pas capable sans la réalité. Amen. Nous pouvons lire dans Jean 6. Jean 6. À partir du verset 58. Nous trouvons un moment. Nous faisons la lecture. La Bible dit c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelqu'un qui ne croit point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, verset 69, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Alors, quand Jésus-Christ apporte la parole, beaucoup de mes disciples finissent la parole là trop dire. Beaucoup de monde trouve la vérité trop dire, nous dire la vérité parfois les offenses.
Mais qu'il est capable d'offense, qu'il est capable pas d'offense, la vérité, il reste la vérité. Amen. La vérité, il reste la vérité. Et la plupart de mes disciples, je connais qu'il y en a plus que 12. Mais pendant qu'il prêche la vérité, pendant qu'il apporte la parole à son disciple, pendant que sa parole-là est trop difficile, nous ne sommes pas capables d'accepter, comprendre, nous ne sommes pas capables de continuer à suivre toi. Mais les 12 viennent dire, les disciples restants viennent dire, avec qui nous pouvons aller? Que tous ceux qui possèdent la parole de vérité, que tous ceux qui possèdent la parole de la vie éternelle. Et nous, ce soir, qui écoutons la parole, ce soir, nous sommes capables de dire aussi, qui nous pourrait répondre, nous, dans la place? Si nous qui sommes là-bas, nous pouvons écouter Jésus-Christ apporte la parole. Et nous, aujourd'hui, qui nous connaissons qui Jésus-Christ était, qui nous peut dire, avec qui nous pouvons aller? À qui irions-nous? À qui? Ou bien à quoi? Est-ce qu'il nous parle vers une idole muet? Est-ce qu'il nous parle vers une idole aveugle, sourd? Est-ce qu'il nous parle vers une fausse religion? Est-ce qu'il nous parle vers le matérialisme? Est-ce qu'il nous parle vers la philosophie? Nous parle vers l'athéisme? Est-ce qu'il nous parle vers ce monde? Le plaisir de ce monde qui bientôt va disparaître? Ce monde-là et ce plaisir qui disparaît? Est-ce qu'il nous parle vers ce monde? Est-ce qu'il nous parle vers Baphomet? Nous connaissons, nous trouvons ça bien en vogue dans plusieurs pays, surtout en Amérique. Nous trouvons qu'il y a des gens qui fait des immenses Baphomet. Vous connaissez ce qui est drôle, là, pour passer tout ce qui est comme ça, commandant. Alors, ce qui est drôle quand nous réfléchissons, quand la Bible dit nous que Dieu fait créer l'homme à son image, fait créer l'homme à l'image de Dieu. Mais ce que nous trouvons aujourd'hui, le diable, se jalousie dans le lit, lui qui peut retirer Dieu, qu'il peut faire, nous trouvons beaucoup de monde, des kiken, des fans de Baphomet, je peux mettre un cône avec ça. Je peux mettre un cône avec ça. Je peux sens de l'image. Qui fait, parce que le diable parlait que l'homme reste pareil, comme on dit être pareil, comment l'image que Dieu fait créer. Dieu fait créer l'homme à son image. Et nous trouvons beaucoup de monde qui peut suivre Satan, et suivre Baphomet, je peux imiter ce Dieu. Je peux aussi mettre un cône avec ça. C'est drôle. Moi, le diable, jaloux. Il ne peut pas appeler qui dit monde qu'on dit ressembler à Dieu, être à son image. Amen. Et ça, il est bien grave. Mais nous ne pouvons pas dire aucune chose qui me fait dire, ni idole, ni bonne fausse religion matérielle. Baphomet, non, nous parlons vers Jésus-Christ de Nazareth. Et nous pouvons dire pareil, comment un disciple restant fait dire, quand nous pouvons aller, tous ceux qui possèdent la parole de vie, tous ceux qui possèdent la parole de la vie éternelle. Amen. Nous pouvons lire dans 1 Jean. 1 Jean 2, 23. 1 Jean 2, 23. La Bible peut dire, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. C'est quelqu'un qui nie, il ne pas reconnaître le Fils, Jésus-Christ de Nazareth, il peut nier aussi le Père. Il y a beaucoup de monde qui disent, oh, je crois dans Dieu, mais Jésus-Christ n'est pas intéressant, il n'est pas dans lui. Si quelqu'un ne peut pas accepter, confesse Jésus-Christ, s'il peut régner Jésus-Christ, en même temps, il peut régner le Père. Comment nous fait lire dans 1 Jean 2, 23. 1 Jean 5, 12. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous vous rappelez encore une fois qu'il nous parle au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, de Yahushua, qu'il y était. On m'a dit au commencement, qu'il y était. Qui rapport est entre lui et Dieu, et qui rapport est entre lui et la vie éternelle. Il y a tout rapport.
Amen. Merci Seigneur. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie en lui. Alléluia. Jean 3, 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Voilà qui rapport il y a entre Jésus-Christ et la vie éternelle. Et dans Jean 14, 6, Jésus peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, je lis ça. Jean 14, 6. Jésus dit lui-même le chemin, la vérité et la vie. Et quand nous lisons dans 1 Timothée 2, 5, Jésus peut dire, la Bible peut dire, il n'y a aucun médiateur entre nous et Dieu. Ça veut dire en d'autres mots, quand le péché finissait par nous avec Dieu, si nous avons envie d'être réconciliés avec le Père, nous impérativement, il ne passe à travers Jésus-Christ. Pas à travers aucun saint, pas à travers aucun ange, pas à travers Marie. La Bible dit nous comme ça, qui nous passe à travers Jésus-Christ, nous sommes capables de gagner accès au Père. Quand Jésus-Christ finit venir dans la terre, quand il finit mort, il finit ressusciter, nous sommes capables de dire qu'il finit créer un tunnel, il finit créer un pont, il finit créer un ascenseur entre nous et le Père. Dès qu'il nous rentre dans l'ascenseur là, quand nous pèse sa bouton là, nous sommes directement avec le Père. Dès que nous passons à travers Jésus-Christ de Nazareth, nous gagnons le Père directement. Pas besoin de passer par Marie. Amen. Nous devons comprendre comme ça. Parce que Jésus-Christ, si souvent, c'est des termes de ce monde matériel que nous sommes capables de mieux comprendre. Beaucoup de paraboles, il fait des choses de quotidiennes que nous sommes capables de mieux comprendre. Qui fait que nous ne passons pas par Marie pour nous capables de faire à Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est trop loin? Non. Jésus-Christ dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne pas besoin de passer par Marie. Ne pas dire qu'il ne va pas contre Marie, ne pas dire qu'il ne va pas contre Saint, non. Mais nous devons suivre la parole afin que nous soyons capables vraiment gagner accès à Dieu. Sinon, si nous ne pas suivre le commandement, nous pouvons pécher contre Dieu, nous pouvons désobéir. Ok? La Bible dit nous comme ça, qui c'est le médiateur. Médiateur veut dire quelqu'un qui vient amener nous, de nous accès au Père. C'est le médiateur qui nous est capable de dire la Bible, déclarer, c'est Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, nous allons directement au Père. Pas besoin de passer par Marie. C'est une fausse doctrine. Une doctrine diabolique. Il faut nous dénoncer. Il n'y a aucun médiateur entre nous et Dieu. À bord Jésus-Christ. Nous lisons dans 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous trouvez, la Bible dit, elle a un seul bon Dieu et elle a un seul moyen pour nous capables de faire un bon Dieu, Jésus-Christ, homme, le seul médiateur. Il ne va pas dire un parmi d'autres, il dit un seul médiateur. Pourquoi il est clair pour nous comprendre? Il ne va pas dire passeport XY pour nous capables de gagner accès au Père. Amen. Quand nous sommes dans Jean 14, la Bible dit, Jean 14, 12 à 14, la Bible dit, en vérité, Jésus-Christ pour causer, il peut dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Et lui dire, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Les gars, Jésus dit, tout ce qu'il nous demande, son papa, en son nom, il faut gagner.
Nous ne pas prier aucun du monde, nous ne pas prier mon Dieu. Les simples nous comprennent. L'homme, la femme, besoin prier Dieu seul. Si nous prions un autre apporte mon Dieu, nous venons pas idolâtre. Et nous connaissons aucun de idolâtre, pas pour gagner le ciel, pas pour gagner le paradis. Il faut que nous arrivions à comprendre qu'il habite chez nous, qu'il nous besoin prier Dieu seul et au nom de Jésus-Christ. Les gens nous ont prié du monde. Amen. Nous ne pouvons pas s'attraper aucun du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans la mode de la religion. Prier Marie, passe par Marie. Vous autres, c'est une fausseté. C'est un enseignement qui vient du diable. C'est un enseignement qui vient de Babylone. Amen. Nous faisons dénoncer. Parce qu'il nous a fait connaître la vérité. Parce que la Bible dit, par faute de connaissance, le peuple périt. Et nous parlons que personne périt. Amen. Nous voulons que tout le monde connaisse la vérité et parvienne à la connaissance de la vérité et au salut. Amen. Nous prions bon Dieu seulement. Amen. Merci Seigneur. Nous prions Dieu. Et la Bible, quand nous lisons la Bible depuis le commencement jusqu'à la fin, nous trouvons que Jésus-Christ, c'est un super héros, c'est un héros. Amen. Et c'est un quelqu'un qui fait révolutionner le monde. Il n'y a aucun du monde qui fait révolutionner le monde comme Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi nous avons tout du monde parler de différents, parler admettre. Mais Jésus-Christ, c'est un quelqu'un qui fait révolutionner le monde. C'est un quelqu'un qui a encore fait le monde causer. Cause bien pour celui qui fait croire, mais cause mal pour celui qui refuse d'accepter le fait, la vérité. Et comme on dit, il n'est pas capable sans la vérité, même si tu n'es pas d'accord, la vérité, il reste la vérité. Amen. Qui nous capable de dire Jésus-Christ, qui est capable d'aider? Qui fait quand un chrétien, quand il monde cause Jésus-Christ, le monde et le diable a rien comme ça. Ça veut dire que c'est important. Parce que dès qu'il vous cause Jésus-Christ, dès qu'il vous cause la vérité, dès qu'il vous cause la parole, le diable déteste où? Le diable plie à Yahou. Et ça, le diable n'est pas content où? Dès qu'il vous cause Jésus-Christ, le diable plie à Yahou. Le monde à Yahou. Et nous connaissons bientôt le monde. Voilà pour créer une religion qui ne pas prendra cause Jésus-Christ. Vous n'êtes pas capable de cause bon Dieu sans qu'il vous cause Jésus-Christ. Vous n'êtes pas capable de cause la vie éternelle sans qu'il vous cause Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand on peut cause Jésus-Christ, on connaît qu'il lui-même sa super héros qui vont Dieu envoyer là. Parce qu'il nous connaît qu'il a le monde, pas de faire volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Et un affaire encore qui est bon qui nous souligne dans le péché de Jésus-Christ. Je trouve beaucoup de ma religion, je peux faire une photo de Jésus-Christ. Mais il doit s'appeler, prier. Vous connaissez? Nous, quand nous lisons dans 2 Corinthiens, nous pouvons lire un petit moment 2 Corinthiens 5, 16. Il y a beaucoup de monde encore fait vision sans Jésus qui va là. Beaucoup de monde peut prier, nous dire le petit Jésus. Vous savez, Jésus-Christ, il n'est plus ça qui gagne. Il dit un petit papa, il tire dans le petit rôle de l'égo, un petit papa. Il n'est pas un petit papa jamais. Jésus-Christ, il dit tout le temps ce qu'il était. Il dit qu'il n'est pas un petit papa pour capable, il est un homme capable pour nous. Mais nous devons arrêter de rappeler Jésus-Christ qu'on a un petit papa là. Aujourd'hui, Jésus-Christ qui était assis à la droite du Père. Arrête de manger, arrête de faire pas de photo de petit papa, Jésus petit papa. Ok? Jésus-Christ est encore dans la croix, les regards sur la croix là, on a encore dit que ça va encore sacré. Aujourd'hui, vous arrêtez sacré, aujourd'hui, vous êtes content. Parce que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Nous lisons dans 1 Corinthiens 2, 5. 1 Corinthiens 5, 16. Pardon. 2 Corinthiens 5, 16. 2 Corinthiens 5, 16. Voilà la lecture. La Bible dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ, selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous n'avons plus que ça Jésus-Christ dans la chair chandelle là. Amen. Aujourd'hui, nos visions, nous la joie, c'est nous imaginer ça Jésus-Christ glorieux. Jésus-Christ, il n'est plus ça qui quand il est venu, par exemple, il est capable de trapper, battre, de lui. Aujourd'hui, n'oubliez sa qualité Jésus là. Aujourd'hui, nous Jésus-Christ est glorieux. Aujourd'hui, comme Jésus-Christ pourrait retourner bientôt, nous ne sommes pas capables de trapper tout ce qui maltraite lui. Fini ça.
une fois pour toutes, fini. Aujourd'hui, nous pas contre Jésus-Christ sur le marché, qu'on a connu avant. Aujourd'hui, nous connaissons ça Jésus-Christ qui est glorieux, qui est assisé à la droite du Père. Et nous connaissons une religion, une secte, une fausse religion. Encore, il présente où un Jésus-Christ qui va. Encore, il présente où un Jésus-Christ qui est encore crucifié. Et vous êtes la croix encore chagrin. Aujourd'hui, vous êtes dans la croix vide. Vous dire gloire à Dieu. Jésus-Christ, il est là, mais il est dans l'aller. Il est là à cause de nous. Mais aujourd'hui, il n'est plus là pour nous. À la droite du Père, il peut intercéder pour nous. Amen. Alléluia. Et quand nous avons le témoignage qui même le Père, quand nous sommes dans Marc 9, 7, l'évangile de Marc 9, 7, après la transfiguration, là que Jésus-Christ apparaît avec mon corps, Élie et Moïse, sauf erreur. Nous trouvons un moment après la transfiguration, nous trouvons qui un la voix, le Père même lui causait, qui se témoignage de Jésus-Christ de Nazareth, de dire, voici mon fils unique, en qui me met toute mon affection. Écoute-lui. Je trouve ça aussi que le Père s'y causait après baptême de Jésus-Christ. Que le bon Dieu dit, voilà mon fils unique, en qui me met toute mon affection. Et dans Marc 9, 7, me fait Jésus, bon Dieu dit, écoutez-le. Amen. Bien sûr, l'Église, mes camarades, sans la foi, nous ne sommes pas capables de croire ça. Il est impossible que nous soyons capables de croire ce que nous pouvons dire sans la foi. Et ce qui fait toute la différence. Parce qu'il nous capable de croire, bon Dieu, nous capable de croire dans ce qui bon Dieu nous a envoyé là, nous est dans la foi. Et qui fait nous besoin la foi? Parce que ça me teste ça, l'Église. Ça même teste. Bon Dieu peut passer nous d'un test sur la terre. C'est quoi le test là? Est-ce qu'il nous croit? Est-ce qu'il nous est capable de croire? Est-ce qu'il nous est capable de dans la foi? Nous sommes capables de croire en Dieu et croire dans ce qui bon Dieu nous a envoyé là. Bon Dieu avec nous ici comme un test, afin qu'il est capable de sélectionner les gens pour la vie éternelle. Vous ne pas n'importe qui pour la vie éternelle. Mais si c'est gens qui peut croire, on trouve ça dans Jean 16, 16. Celui qui peut croire et peut être baptisé, c'est lui qui peut la vie éternelle. Amen, l'Église? Amen. Ok? Celui qui peut croire, lui-même qui peut être sélectionné. Je connais bon Dieu qui est capable de montrer nous tout quelque chose qui peut arriver. Bon Dieu qui est capable même d'apparaître avec nous. Bon Dieu qui est capable de montrer nous tout quelque chose qui peut arriver dans le ciel. Montrer nous beaucoup de choses. Mais nous ne pouvons pas dire, qui fait moi, tu peux montrer nous ça. Je connais l'église, je connais mes camarades, si bon Dieu montre nous tout quelque chose qui peut arriver. Mais ce n'est pas la foi. Parce que la foi veut dire croire dans quelque chose qui peut encore arriver. Et c'est ça qui vont dire qu'attendre de où pour être capable de nous la vie éternelle. Bon Dieu sélectionne un petit monde qui est capable dans la foi. Parce que vous connaissez, à un moment, le paradis vient de ce monde-là. Bon Dieu pas appelé qui ça paradis qui peut venir bientôt là. Il retourne pareil pour un monde-là. C'est pour cela que bon Dieu il sélectionne un petit monde qui dit qu'il reste sa place là qui appelle le paradis bientôt venir. C'est pour cela que bon Dieu il peut attendre. Il peut compter au monde, il peut sélectionner un monde qui est capable dans la foi, pour capable de croire dans lui, avant même qu'il vous trouve. Et ça est important. Parce qu'il moment de Dieu, mon Dieu est capable de montrer nous beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, ce n'est pas appelé la foi. Parce qu'il dit moment où trouver au croire, mais ce n'est pas appelé la foi. Parce que la foi veut dire trouver avant que vous croire. Si vous avez envie d'être sélectionné pour le paradis, avant même qu'il vous trouve bon Dieu, avant même qu'il vous trouve Jésus retourné, croire avant qu'il est trop tard. Amen. Nous pouvons lire dans Jean 20. Jean 20. Jean 20, 29. Jean 20, 29. Là, à un moment, nous trouvons que Jésus-Christ fait cause avec Thomas. La Bible dit que pour y aller depuis là-haut, la Bible dit que beaucoup de disciples ne sont pas capables de croire que Jésus-Christ finit ressuscité. Ça paraît impossible pour eux. Mais à un moment, que les disciples, peut-être Thomas, peut-être disciples Thomas, nous finissons trouver Jésus-Christ, Jésus-Christ finit ressuscité. Qui Thomas dit? Si on ne pas trouve sur la main, avec sa trou là, si on ne pas trouve ce côté, avec sa trou là, on va pas croire.
Mais Jésus-Christ dit à Thomas, verset 29, Jésus-Christ dit, oui, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux pour les gens qui avant même qui le trouvaient mort. Et c'est là qu'appelle la foi. Et quand nous sommes dans Hébreu 11, nous trouvons dans la liste tout le monde qui est agréable à Dieu pour la foi. Tout le monde qui est agréable à Dieu, c'est un man qui aime. C'est un man qui possède la foi. Vous connaissez Abraham, pas fait trop bon Dieu, mais il fait croire que Dieu existait. C'est pour cela qu'on appelle le père de la foi. Amen. Quand vous lisez Hébreu 11, bout en bout, la Bible montre où en l'exemple de man qui finit la foi et qui finit agréable à Dieu. Et la Bible dit, sans la foi, nous ne sommes pas capables d'être agréable à Dieu. Amen. Amen. Jésus, bon Dieu, a envie de connaître avec qui va le monde vous avez affaire pour l'éternité dans le paradis. Amen. Vous connaissez, quand vous étudiez Jésus-Christ de Nazareth, quand vous étudiez lui, nous sommes capables de dire c'est un homme exceptionnel. Si quand vous mettez Jésus dans n'importe quelle époque, vous mettez Jésus-Christ dans l'époque ancienne, dans un homme, vous mettez Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, vous mettez Jésus-Christ à l'époque où il était, vous mettez Jésus-Christ d'aujourd'hui, il n'y a aucun prophète qui est comparable à lui. Il y a quelqu'un exceptionnel. Dans toute l'époque, la manière qu'il vient de vivre, c'est un quelqu'un exceptionnel. Vous connaissez beaucoup de prophètes. Mais lui, c'est un quelqu'un exceptionnel qui peine à ce second. Même pas Moïse. Personne peine à ce second. Pour Jésus-Christ. Vous connaissez, il y a beaucoup de prophètes. Je ne vais pas vous citer maintenant. Il y a beaucoup quelqu'un qui fait déclare prophète. Ou bien qui va dire fait déclare prophète. Si c'est pas un monde là, comprends bien. Si c'est pas un monde qui fait déclare prophète là, je suis capable de vivre aujourd'hui en 2019. Beaucoup de la prison. Quand quelqu'un qui fait déclare prophète, si je suis encore là à l'époque 2019, beaucoup de monde, beaucoup de prophètes là, tu peux être accusé de pédophile. Beaucoup tu peux être accusé de criminel, esprit de parti, polygamie et encore un défaut. Mais quand vous êtes Jésus sur la vie, maintenant, il y a un défaut là. Et par contre, beaucoup qui gagnent qui peuvent déclarer prophète, si ils ont dit, je redis encore une fois, si vous dire le prophète et que vivre la vie que je fais vivre, beaucoup de gens en prison. C'est pour cela que je suis capable de dire que Jésus-Christ c'est un quelqu'un exceptionnel. Si nous n'avons suffisamment la foi, si vous êtes malade, si vous avez suffisamment la foi, si vous êtes malade, il est tout seul capable de guérir. Si vous avez un problème dans vos couples, si vous avez un problème dans l'école, dans votre travail, si vous avez un problème finance, si vous avez un problème dans la case, si vous avez besoin d'un loto, si vous avez besoin de la case, il est tout seul, il est encore capable de résoudre vos problèmes, amène une solution à vos problèmes. Si nous obéissons, parce que dans Matthieu 6, 33, la Bible dit, cherche d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. Amen. Lui tout seul, capable de nous donner une vraie solution à aucun problème, sans qu'il y ait aucun homme. Nous connaissons beaucoup de fausses prophètes qui sont de nous donner une solution, mais en retour, de garder un homme captif pour l'enfer. Mais Jésus-Christ, c'est un quelqu'un qui n'est pas dit pour prendre un homme, à propos de pas une solution. Non, au contraire, il donne nous la vie éternelle, en plus, il donne nous bénédiction. C'est pour cela aussi que nous ne pouvons pas dire qu'il y a quelqu'un incomparable. Amen. Nous ne pouvons pas dire aussi, avant qu'il nous termine, qu'il n'y a aucun timon, ni ou maman, ni ou papa, ni ou frère, ni ou sœur, il n'y a aucun timon qui est capable de compte en haut. Moi, Jésus-Christ, il compte en haut. Ou capable chrétien, ou capable non chrétien, il n'y a aucun timon qui fait compte en haut, comme moi, Jésus-Christ fait compte en haut. Et qui en coupe et compte en haut, et il est toujours compte en haut. Amen. C'est un quelqu'un exceptionnel. Il n'y a aucun prophète
Il n'y a aucun du monde qui vient déclarer un prophète, qui vient capable de compter en haut, et qui est capable de compter en haut. Comment Jésus-Christ de Nazareth vient compter en haut. Il vient compter en haut avant qu'il ait monde créé. Il vient compter en haut avant qu'il vous naît. Il vient compter en haut avant qu'il vous connaisse maman, papa. Avant qu'il vous connaisse bon Dieu, il vient compter en haut. C'est pour cela qu'il est incomparable. Et il est venu bientôt. Amen. Jésus-Christ est venu bientôt. Alléluia. Dans le guide dans Jérémie, vous lire dans Jérémie. Nous lire dans Jérémie. Jérémie 11. Jérémie 29, pardon. Jérémie 29. Bon Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est que vous êtes tout. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous trouvez? Il n'y a aucun du monde qui fait compte en haut et qui est capable de compter en haut la manière qui bon Dieu. Comment Jésus-Christ fait compte en haut. Amen. Il peut venir très bientôt. Vous connaissez quand Jésus-Christ fait mort, il fait ressusciter. Il n'est pas fait mort en tant qu'un criminel. Il n'est pas fait mort en tant qu'un malfaiteur. Il n'est pas fait mort en tant qu'un qui fait une erreur. Non. Vous trouvez que même Pilate, je ne trouve aucun défaut dans la boucle. Tout le monde, même ça qui fait piquer, il fait dire, je crois maintenant qu'il est même le Fils, il est vraiment le Fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas fait mort en tant qu'un malfaiteur. Il n'est pas fait mort en tant qu'un criminel, mais il est fait mort en tant qu'un sauveur. Et puis il n'y a aucun du monde qui est capable de mourir en tant que sauveur pour vous. Amen. Rien important. Et nous sommes capables de dire faire des confiance. Vous connaissez, des fois, quand vous êtes la terre, quand vous êtes en bas, vous dites, bon Dieu va exister. Amen. Quand vous êtes la terre, vous dites, quand vous avez un problème qui peut dérouler, vous dites, bon Dieu va exister. Peut-être vous ne pouvez pas dire ça. Peut-être vous ne pouvez pas dire ça. Moi, je ne peux pas dire ça. Hein. Peut-être beaucoup de monde ne peut pas dire. Beaucoup de monde qui dit, qu'est-ce que ça la terre? Est-ce qu'il peut exister? Peut-être quand vous êtes le monde, vous ne pouvez pas dire ça. Mais quand vous êtes les ciels, vous ne pouvez pas dire qu'il ne peut pas exister. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne peut pas exister quand vous êtes les ciels. Mais, malgré ça, malgré les mondes capables de dévier en là-haut, mais quand on dit l'île est en bas, il y a un coup contre nous. Et nous trouvons ça dans Jean 3,16. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit pas périr, mais gagne la vie éternelle. Vous trouvez que nous vision bon Dieu pas pareil. Ou quand vous êtes le monde, vous dites bon Dieu pas exister. Mais bon Dieu, quand vous êtes le monde en bas, les croire qui nous capables de changer. Quand bon Dieu quitte le monde, malgré les mondes capables de dévirer, bon Dieu encore content le monde. Et la Bible dit, la Bible confirme, Dieu vient tellement content le monde qu'il finit envoyer son Fils. Amen. Dieu est bon. Amen. Est-ce qu'il est bon Dieu est bon? Amen. Dieu est bon. Et non seulement il est bon, mais il est bon tous les temps. Comment tu dis ça? Mais ce que nous sommes capables de dire avant qu'il nous termine, c'est à eux de décider. À eux de décider. Amen. Prenez un moment dans Matthieu 16, 15. Jésus pour dire à un disciple. Et qui m'a dit mon petit qui m'a été? Jésus demande à un disciple, qui m'a dit mon petit qui m'a été? Et à un moment, que Pierre dit, maman croit qui te même le Fils de Dieu, qui fait une du Père. Mais c'est pas capable de dire avant qu'il va terminer, si Jésus-Christ vous demande ça, vous autres qui y étiez pour ça? Qui Jésus-Christ était pour eux? Ceux qui payaient l'eau net. Ceux qui là. Qui Jésus-Christ était pour eux? Vous connaissez, il y a certains démons dans la Bible, qui disent Jésus-Christ,
C'est un bon bouc, ça. Hein? C'est un homme beau. L'autre tient comme ça. Il tient bon enseignant. Il tient enseignant bien. Et dans l'autre tient comme ça, ben, lui-même le fils du charpentier. Mais l'épice qui sort l'église. L'épice qui sort, ben, camarade. Qui Jésus-Christ était pour eux? Nous venons trouver au commencement, Jésus-Christ lui-même qui vient pour donner la vie éternelle. Si Jésus-Christ pour nous, pour eux, les is un homme beau, Jésus-Christ les is un qui enseigne bien, Jésus-Christ les is le fils du charpentier, mais nous avons encore un dernier malheureux. Mais si c'est aussi Jésus-Christ pour eux, c'est notre sauveur, notre qui gagne tout. Amen. Alléluia. Vous connaissez la Bible, il contenir une connaissance. Et non seulement la Bible lui contenir une connaissance, mais la Bible lui contenir des bonnes promesses, surtout la vie éternelle. C'est la Bible qui nous lie là, qui contenir la connaissance et lui contenir aussi une promesse et la vie éternelle. Et nous avons dit avant de terminer, à eux le choix. Si nous acceptons et nous recevons Jésus-Christ pour ce qu'il y était, à ce moment-là, nous pouvons recevoir une petite chose qu'il vient prévoir pour nous. Mais si vous acceptez pour ce qu'il y était, vous ne pouvez pas recevoir une petite chose qu'il vient prévoir pour nous. Et nous connaissons, avant que nous terminions, nous disons, Jésus, je vais aller, je vais préparer une place pour vous dans le ciel. Mais si nous acceptons, les là, nous ne pouvons pas recevoir ça. Amen. Là, nous ne pouvons pas recevoir une petite chose qui vient promettre nous. Merci Seigneur. Voilà le choix à l'autre côté. Quelqu'un qui vient recevoir Jésus-Christ, je conseille de continuer à persévérer, pas abandonner, parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut rétrograde, qui peut décourager. Comme Paul dit, faire le bon combat, pas abandonner. Et dans la parole qui dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Si vous continuez, God Jésus-Christ, comme quelqu'un qui peut fortifier, vous êtes capable d'arriver jusqu'au bout. Pas décourager. Si il y a quelqu'un, peut-être il y a même pas de pasteur, peut-être il y a un frère et sœur qui fait décourager. On est capable de dire, frère et sœur, pas décourager. Continue, manger la vie chrétienne. Jésus-Christ peut venir très bientôt. Et les dieux, pour ceux qui l'ont obligé. Et pour ceux qui ne peuvent encore recevoir lui, on est capable de conseiller les autres, accepter Jésus-Christ avant qu'il est trop tard. Jésus-Christ est un super-héros. Il est incomparable, et il est tout seul, il est capable de dire, il est content d'un amour incomparable et infini. Amen. Voilà, c'est le mot de la fin. On est capable de dire que Jésus-Christ compte en eux, et il est venu bientôt, il prend quelqu'un qui vient croire, quelqu'un qui vient mettre sa parole en pratique. Mais il est pour triste, qui après, une parole se fait entendre, que pour l'église, on a vu que Dieu nous foule aux pieds. Le Fils unique de Dieu. Pas de problème. Voilà, on va prier avec le message capable d'atteindre non seulement le cœur, mais les oreilles, mais capable d'atteindre le cœur et le âme. Avec la parole de Dieu capable de convaincre eux et amener eux à croire pour recevoir la vie éternelle. Voilà, on va prier.